Ami Capricorne, j'avais fait un tirage pour le mois de septembre 2023 et puis en faisant ton tirage, je me rendais compte au fur et à mesure que c'était un tirage qui était, d'après moi, très personnalisé. On dirait que c'était une personne qui était en face de moi. Et puis j'avais pris la décision de te faire un deuxième tirage pour voir si on va parler encore à la même catégorie de Capricorne ou bien peut-être à une autre catégorie, une autre majorité, je l'espère. Quoi qu'il en soit, j'étais retenu parce que je suis malade un petit peu. Alors ça m'a pris un certain temps. Mais nous y sommes. Et puis on va voir ensemble, moi et toi, quelles vont être tes énergies et les énergies de ton autre en ce qui concerne votre vie amoureuse pour le mois de septembre 2023. Et j'ai aucune idée à quoi va ressembler notre tirage, sauf que on a déjà une carte qui vient de se manifester, le diable à l'envers. Et puis non, c'est tout ça, c'est positif. On dirait que tu as mis des choses en dehors de ta vie, des choses nocives, ou peut-être pour certains d'entre vous des addictions auxquelles tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Oui, avec la carte du diable à l'envers et avec la carte de 7 d'épée à l'envers, cependant, ça veut dire que tu n'arrives pas, avec la carte de 5 d'épée à l'envers, tu n'arrives pas vraiment à prendre la décision forte pour faire avancer ta vie. Mais toi, tu continues encore dans le même cycle, mais avec des intentions nouvelles. C'est peut-être aussi pas des addictions physiques, c'est peut-être un attachement malsain envers un conjoint. On va voir ça ensemble. Et puis on va commencer alors avec tes énergies générales, les énergies générales de ton autre, ton passé récent, le passé récent de ton autre, ton présent, le présent de ton autre, tes sentiments envers lui, ses sentiments envers toi, l'étape que tu envisages d'entreprendre envers lui ou elle, l'étape qu'il envisage d'entreprendre envers toi, comment tu risques de réagir, comment il risque de réagir, ta carte conseille quelle attitude à prendre, l'issue probable durant le mois de septembre 2023. Et en dos de deck, j'ai la 9 de coupe à l'endroit ou à l'envers, je ne peux pas savoir, mais ça a rapport avec une volonté à faire réaliser, ou que tu espères que ça se réalise avec beaucoup de victoires. On dirait que tu es présentement dans une bataille importante dans ta vie qui a nécessairement une incidence sur ta vie amoureuse, nécessairement. Bon, on va voir tout ça, et en complément d'information, je vais mettre ça ici, et en complément d'information, on va tirer une carte. Un Capricorne, ici, et toujours en complément d'information, on a une autre carte, ça n'a pas été très long, tiens. Okidou. Alors, toi, ami Capricorne, présentement, ton énergie générale, c'est l'empereur à l'envers. Alors, qu'est-ce que l'empereur à l'envers voudrait nous dire? Alors, toi, tu es présentement dans une incapacité à prendre ta vie en main. Pourquoi? Il y a ici un entêtement par rapport à tes sentiments, une maîtrise et un contrôle sur tes sentiments. Et ça a un rapport surtout, on commence déjà avec beaucoup, je regarde ça, des arcanes majeurs et un roi. Bref, alors tu es présentement en train de prendre conscience de ce que tu veux, ce qui concorde avec toi, ce qui ne concorde pas avec toi. Et puis,
il est fort à parier que tu sois encore dans ces énergies-là, mais tu es probablement dans une période de temps où tes nuits sont très affectées, tes nuits. Ou en tout cas ton sommeil il est affecté. Et ça a un rapport avec une personne probablement plus jeune que toi. Une personne, soit peut-être plus jeune que toi, mais peut-être en tout cas c'est une référence à une personne nouvelle. Il y a de l'amour, il y a des passions. Bon, en tout cas, toi, tu veux faire changer la passion qui est entre vous en amour. Et c'est une personne qui est relativement nouvelle. Ça veut dire, ici, si tu as deux personnes dans ta vie, cette personne-là, c'est une personne nouvelle à qui tu donnes plus d'attention. Alors si tu es célibataire, ben, c'est une nouvelle personne. Si tu es en couple ou en couple de longue date, alors une nouvelle personne, soit s'est manifestée dans ta vie ou soit se manifeste maintenant dans ta vie, mais quoi qu'il en soit, les sentiments que tu as envers cette personne maintenant sont dans les priorités de tes pensées. Je pense aussi qu'il y a un réveil à la spiritualité de ton côté, soit ça ou soit quelque chose de nouveau à l'intérieur de toi est en train de germer. On appelle ça des intuitions. Et puis ces intuitions-là t'appellent à prendre des décisions assez matures. Pas avec le cœur, mais avec la tête. Et ça a un rapport avec une vie que tu mènes, qui n'est pas une vie dans laquelle tu ne te retrouves pas, ami Capricorne, puisque la reine de denier, c'est toi. Mais la carte, elle est à l'envers. Bon, ça fait beaucoup de choses et on dirait que les cartes veulent parler encore et encore, mais voilà tes énergies générales, ça commence déjà assez fort. Et en face de toi, il y a quelqu'un qui ça peut dire plusieurs choses. En face de toi, il y a une personne qui, elle aussi, cette personne-là, ne se retrouve pas en foyer avec toi. Alors ici, je pense que c'est une personne ancienne. Alors finalement, il y a vraiment bel et bien deux personnes dans ta vie, je crois. Si tu es célibataire, alors une personne nouvelle que tu t'attends à recevoir ou que tu as déjà reçu récemment, mais il n'y a pas d'engagement. Cette personne-là, qui est fort probable d'un signe de feu, fort probable ou d'un signe qui brille en tout cas, un lion, un sagittaire, ou vous savez, certains signes ont des forces ou des comment je veux dire ça, ont des particularités que d'autres n'ont pas et vice versa aussi. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il est probable que quelqu'un en face de toi soit d'un signe de feu. Bélier, Lion ou Sagittaire. Et cette personne-là est dans l'incapacité présentement de prendre des relations, de prendre des décisions par rapport à la relation avec toi. Puisque cette personne, pour le moment, est aussi dans l'incapacité de gérer aussi son bonheur à elle-même. Alors cette personne-là, elle a beaucoup de difficultés, je dirais, financières. C'est une personne qui a probablement besoin d'aide. Et cette personne-là, son bonheur n'est pas là. Cependant, cette personne-là, si elle... Ok, et aussi il y a une très grande différence entre vous deux en ce qui concerne la maturité. Puisque toi, ami Capricorne, on dirait que tu sais davantage ce que tu veux, même si tu ne l'as pas, en ce qui concerne ton bonheur. Et cette personne-là, toi tu es reine de Pentacle à l'envers, lui il est le page de Pentacle à l'envers. Cependant,
si vous arrivez à vous entendre pour collaborer ensemble, alors beaucoup de questions sans réponse seront dévoilées. Cependant, ni toi de ton côté tu arrives à comprendre ce qui se passe dans cette relation, ni cette personne-là en face de toi arrive. Alors, je vois ici, toi tu as deux personnes à gérer, une personne ancienne, une personne nouvelle, ami Capricorne, et cette personne-là, elle n'a que toi à gérer. Il y a beaucoup d'attachement, alors je ne sais pas qui est attaché à qui. Cependant, cette relation avec la nouvelle personne est beaucoup plus passionnante que la relation avec l'ancienne personne. Bon, alors tout ça, ce sont vos énergies générales. Pour comprendre ça, on va voir ton passé, ami Capricorne. Toi, tu as déjà été trahi. 10 épées dans ton dos. Une relation difficile avec quelqu'un avec qui tu t'es senti trahi. Pourquoi? Fort à parier aussi que tu as été trahi par une personne du signe du Gémeaux. Fort à parier. Peut-être aussi un Sagittaire, je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, jusqu'à maintenant, toi, tu t'en es pas sorti. Encore. Alors, tu as le cœur brisé. Tu es consciente de ça. Cependant, tu es au courant qu'il faut que tu passes à travers ça. Mais ce n'est pas évident pour toi. Et en face de toi, il y a quelqu'un qui aurait pu avoir de meilleures communications envers toi. Sauf que cette personne-là, de son côté à elle aussi, ressent que toi aussi tu l'as trahi. Alors, ça va bien. Ou ça va peut-être pas bien. Toi, tu te sens trahi de cette personne-là s'est sentie trahie de toi, cette personne-là a pensé que toi tu avais une autre personne dans sa vie, et on te regrette, on est en train de dire où est le Capricorne d'autrefois. Mais toi aussi de ton côté, tu es en train de dire où est mon amoureux à l'époque. Alors toi tu te retrouves plus dans cette relation, et cette personne-là ne te retrouve plus dans cette relation. Ok. Il y aurait aussi beaucoup d'autres choses à dire, mais comme c'est un tirage général, qui est, en fait, je vois qu'il est de moins en moins général, j'ai encore l'impression de faire un tirage personnalisé, mais comme je ne veux pas multiplier les scénarios, alors je vois bien ici que ce tirage-là, il est très très particulier. Et puis, présentement, on a toi, ami Capricorne, qui est poussé vers des compréhensions à l'intérieur de toi. Tu te poses des questions sur ta vie qui stagne et sur ta vie qui devrait être ressuscitée. Et tu te retrouves encore une autre fois la reine de Pentacles à l'envers. Alors tu te dis, la relation actuelle dans laquelle je vis est une relation qui n'est pas stimulante pour moi. Et puis tu te dis, cette relation-là, c'est pas une relation qui est épanouissante en donnant. Cependant, toi tu es là pour en profiter. Tu es là pour en profiter en ce qui concerne les finances, en ce qui concerne quelqu'un à côté de toi, en ce qui concerne peut-être ne pas être tout seul. Mais quoi qu'il en soit, tu as déjà appréhendé que cette histoire-là, avec ce conjoint-là, n'est pas une relation d'âme-sœur épanouissante. Et pour cela, tu te retrouves chaque jour un petit peu moins forte. Bon, vous savez, quand j'ai une relation, les amis Capricorne, une relation dans laquelle quelqu'un y profite de l'autre, mais en réalité, malgré ça, il ne se retrouve pas dans ses énergies actuelles, et avec la 2 de coupe à l'envers, et la carte à l'envers, ça veut dire ta force, elle est soustraite de toi, ici, graduellement, je dirais. Alors moi, j'ai l'impression
Et là encore, je me trompe parce que peut-être que je parle pas à tout le monde, à tous, mais moi j'ai l'impression que tu es en face à quelqu'un qui est pervers narcissique ou un vampire énergétique. Fort probablement. La seule personne qui peut le savoir, c'est toi. Alors si tu me laisses ça en commentaire pour éclairer ma lanterne, disons. Et en face à toi, présentement, c'est quelqu'un qui se trouve plus beau que toi, plus intéressant que toi, plus séduisant, plus réussi que toi. Avec la carte de la reine de bâton. Cependant, cette énergie-là, elle est présente dans sa vie, mais comme tu vois, ça tranche tellement avec tes énergies que j'ai l'impression que tous ces atouts que cette personne-là, en ce qui concerne la séduction, la générosité d'âme, elle n'est pas envers toi. Alors, oui, ça vient de renforcer ce que je viens de dire. Mais peu importe, cette personne-là, si toi tu profites d'elle en ce qui concerne le matériel, cette personne-là, elle profite avec toi, mais dans d'autres aspects. Tu nourris sa vie. Cependant, si tu penses que vous avez une relation saine, alors ni toi tu le crois, ni cette personne-là en face de toi le croit. Mais cette personne, elle recherche beaucoup la reconnaissance de ta part, que tu es bienfaisant, qu'il est bienfaisant envers toi. Il y a cette reconnaissance que cette personne-là cherche de toi, de ta part. Et c'est quelque chose qui est récurrent. Et toi, tes sentiments envers cette personne, ok, alors pour toi, cette relation n'est pas une relation reposante. Je dirais que pour toi, dans ta tête, tu ne sais pas si c'est une relation qui peut survivre longtemps, avec la carte de 4 d'épée à l'envers. Dans tous les cas, ce n'est pas réconfortant pour toi. Je dirais que c'est une relation de boissons ensemble, d'alcool ensemble, beaucoup, régulièrement. Peut-être de drogue ensemble, peut-être que vous êtes sous médication ensemble, vous les deux. Mais quoi qu'il en soit, on ne parle pas d'amour ici, on parle davantage d'une activité récurrente chez vous, qui n'est pas une activité de qualité. Et quels sont ses sentiments envers toi? Alors lui, il te considère comme une personne assez importante. Donc, si je comprends bien, toi, tu le considères comme une personne qui te traîne vers le bas, et lui, il te considère comme une personne qui est faite pour lui. Pas dans le bon sens ici. Je vois que cette personne-là voit que tu négliges ton travail, peut-être, je sais pas, ou tu es moins forte en ce qui concerne le travail, et puis je vois aussi que cette personne-là te considère comme le roi de bâton. Compliqué ici avec la carte de roi de bâton parce que il est fort probable aussi que cette personne-là soit une personne quand même assez attrayante en face de toi. Cette personne-là, elle a quand même fait le choix que ça soit toi, cette personne-là, même si il redoute qu'il n'y a pas vraiment l'amour, le grand amour entre vous deux. Peut-être, ou peut-être, il y a eu durant le passé, peut-être un amour assez fort. Mais maintenant, votre coupe d'amour, elle est à l'envers. Désolé. C'est pas un tirage à entendre encore une fois, mi Capricorne. L'étape que tu envisages d'entreprendre envers lui, toi, tu laisses tout ça au destin. Dans l'attente d'événements. Ces événements qui sont pour la relation ou contre la relation. Mais toi, tu te fies au destin. Je vois beaucoup de doutes. Je vois aussi un amour qui pour toi, il est terminé. Et en face de toi, il y a quelqu'un qui se bat contre toi, mais qui a peur d'envisager des réformes importantes dans ton couple
pour ne pas souffrir lui aussi à son tour. Mais quoi qu'il en soit, cette personne-là, elle est très incompatible envers toi. Puisque toi, tu es le roi de coupe à l'envers, et lui, il est le roi de denier à l'envers. Alors toi, tu as l'impression que le fossé qui est entre vous est un fossé impossible à résoudre. Cependant, ce que toi tu veux, c'est l'amour. Et puis, ce que la personne en face de toi veut, c'est ta présence. La présence, peut-être, je ne sais pas, l'entraide, mais cette personne-là, elle est quand même très attachée à toi. Alors, si ce n'est pas un pervers narcissique, comme j'ai dit tantôt, alors il y a quand même, de toutes les façons, dans tous les cas, il y a tellement de différence entre ce que vous voulez présentement. J'ai l'impression que c'est un peu récurrent avec la carte du pendu. Mais ce que vous voulez, ce n'est pas la même chose. Alors, vous êtes ensemble, mais par la force des choses. Et non pas ensemble par la passion et l'amour. Et comment toi tu risques de réagir? Alors toi, tu veux l'abandonner, cette personne-là. Mais, tu veux l'abandonner, mais, avec la 5 de denier, à l'endroit en plus. Mais sans pour autant que ça soit mis à ton compte, cette séparation. Alors toi, tu as déjà l'intention de quitter cette personne-là, mais tu veux pas que ça soit mis sous ton compte, à ton compte. Tu veux que ça soit, tu veux un prétexte, et tu veux que ce prétexte-là ne vienne pas de toi, il vienne de ton autre. Et en face de toi, comment est-ce que ton autre risque de réagir? Alors ton autre est quand même assez attaché à toi. Cependant, ton autre a quand même son mot à dire. Il a quand même ses batailles à faire. Mais ton autre est au courant que plus jamais, même si vous êtes ensemble, votre relation reviendrait comme dans le passé. Avec la carte de l'impératrice et la carte de 7 de bâton et la 6 de coupe à l'envers. Alors ton autre, il est conscient que peu importe l'effort qu'il ferait pour te reconquérir ou pour te séduire ou pour te charmer, la relation n'aura plus jamais le même visage qu'auparavant. J'ai hâte que tu m'en parles dans les commentaires parce que jusqu'à maintenant, c'est un tirage particulier. Alors, quelle attitude à prendre? Alors, on te demande d'être pour le moment dans la patience. On te dit, il faut que tu te retrouves en toute priorité. Et on est en train de te dire que se détacher, tiens, on a le même message deux fois avec une arcane majeure et un arcane mineur. Mais on te dit, pour le moment, reconstruis-toi d'abord. Et ensuite de ça, le temps viendra. Quand il va te falloir, quand le temps sera pour te détacher de cette relation et pour avoir le courage plus tard. Tu manques réellement de courage, ami Capricorne. Je sais, c'est peut-être aussi dans ton intérêt, mais quoi qu'il en soit, alors on est en train de te dire de te concentrer sur toi-même avant de te concentrer sur un départ éventuel qui va nécessairement venir, comme je vois. Et puis, l'issue probable durant le mois de septembre 2023, la mort. Il y a ici un chapitre important de ta vie qui se termine. Il y a aussi des décisions qui sont à prendre, sauf que pour le moment ce n'est pas le temps. Avec l'as d'épée à l'envers, il te manque encore des choses dans ta vie pour pouvoir incarner le roi d'épée à l'envers.
Mais quoi qu'il en soit, définitivement, les choses durant le mois de septembre vont commencer à s'acter. Il va y avoir évidemment, comme toujours, des décalages entre les énergies et entre le concret, mais cependant, les dés sont jetés. Je ne pense pas qu'il y a grand chose à faire. Alors, qu'est-ce qu'on te dit en complément d'information, ami Capricorne? On te dit birthday. A significant birthday holds the answer to your question. Alors, on te dit il y a un anniversaire significatif pour toi dans ta vie qui va, on ne sait pas comment, qui va t'apporter des réponses à tes questions. Et on te dit également codependency. Addictions are affecting your romantic life. C'est exactement ce que je disais. Alors il y a de la codépendance, il y a des addictions et tout ça, ça affecte ta vie romantique. Okay, j'ai pas encore terminé, ami Capricorne. J'ai pas encore terminé. Est-ce que ce tirage que je viens de faire s'adresse à la majorité des Capricornes ou à une minorité? Ce tirage-là s'adresse aux Capricornes qui ne sont qui ont rencontré une âme sœur ou une relation d'âme. On dit que c'est un cadeau de la vie. Et ça a rapport avec des Capricornes qui sont assez jeunes, plus jeunes. Ce message-là, le tirage que j'ai fait, il s'adresse davantage à des Capricornes, je dirais en dessous des 40 ans, ou peut-être même en dessous des 35 ans, qui ont rencontré une âme sœur. Et que cette rencontre-là, c'était un cadeau de leur vie. Est-ce que j'ai d'autres choses à savoir ici? Okay. Ça s'adresse aussi à certains Capricornes qui sont maintenant dans une période de perdition dans leur vie, avec une triangulaire, dans lesquelles des décisions importantes sont à prendre. Bon, alors, la réponse pour moi, elle est très claire. Dis-moi en commentaire comment ça te parle. N'oublie pas de liker, de t'abonner et au revoir.